Cette semaine, dans l'actualité, en Hongrie, Viktor Orban est réélu Premier ministre hongrois pour la troisième fois. Aux États-Unis, le président Donald Trump annonce la mobilisation de soldats à la frontière mexicaine. Le fondateur du réseau social Facebook, Mark Zuckerberg, s'excuse devant le Congrès américain pour des négligences commises sur la protection des données. Bonjour et bienvenue à tous. Suite à l'annonce le 9 avril du déploiement de 225 militaires de la Garde nationale d'Arizona à la frontière avec le Mexique, la diplomatie mexicaine a réagi en annonçant réévaluer sa coopération avec les États-Unis, en raison de divergences notoires. Un sujet de Blandine Pied. Le vendredi 6 avril 2018, le président Donald Trump a annoncé la mobilisation d'un contingent de 2000 à 4000 soldats pour garder la frontière mexicaine. En réaction favorable à cette demande, le gouverneur d'Arizona, Doug Ducey, a commencé le déploiement de 225 gardes nationaux de son État. Cette décision, qu'il justifie comme une mesure de sécurité, fait écho aux décisions similaires prises par d'autres États frontaliers, comme le Texas la semaine dernière ou le Nouveau-Mexique le 10 avril. Cette action belliqueuse a accentué les tensions existantes entre les deux pays. Le président mexicain Enrique Peña Nieto a dénoncé les attitudes irrespectueuses et menaçantes de son homologue américain. La question migratoire reste donc centrale dans les relations diplomatiques des deux pays, qui négocient en ce moment les termes de l'accord de libre-échange nord-américain. En cas de refus du Mexique de financer la construction d'un mur à leurs frontières communes, Donald Trump a entendu mettre fin à cet accord. Il y a quelques jours, le nationaliste Viktor Orban a été réélu Premier ministre hongrois pour la troisième fois. Son ennemi, l'oligarque Lajos Simicska, a annoncé fermer plusieurs de ses médias. La raison évoquée, des problèmes financiers. Désormais, c'est presque toute la presse d'opposition qui a disparu dans un pays où la politique de Viktor Orban semble se durcir. Un sujet d'Anaïs Lefebvre. Autrefois proche de Viktor Orban, Lajos Simicska est désormais un de ses principaux opposants. Il est un ennemi du pouvoir depuis qu'il a révélé des affaires de corruption supposées durant la campagne accablant Orban et son parti, le Fidesz. Simicska est surtout connu pour détenir de nombreux médias, comme le quotidien conservateur Magyar Nemzet, vieux de 80 ans, dont il a fermé la rédaction le 11 avril pour des raisons financières. Avant, les médias de Simicska servaient le pouvoir, mais depuis les rixes entre les deux hommes, ils se sont retournés contre Orban. En agissant ainsi, les contrats publics dans la rénovation urbaine ont été annulés avec l'entreprise de Simicska, lui faisant perdre énormément d'argent. La victoire d'Orban l'a donc découragé à continuer son combat, et selon des analyses politiques, il anticipe une nouvelle vengeance du gouvernement. Le Magyar Nemzet n'est pas le seul média à avoir fermé ses portes. D'autres ont également connu le même destin. La station de radio Lánchíd, l'hebdomadaire Heti Válasz et la chaîne de télévision Hír TV. La presse d'opposition perd beaucoup de ses médias en Hongrie, un pays où la politique d'extrême droite d'Orban se montre menaçante à l'égard de l'Union européenne. Divulgation de données personnelles, soupçons de manipulation politique et fake news au programme pour Mark Zuckerberg qui s'excuse cette semaine devant le Congrès américain. Un sujet de Blandine Pied. And it was my mistake, and I'm sorry. C'est avec ces mots que le PDG de Facebook a présenté ses excuses aux sénateurs du Congrès américain suite à la révélation de l'usage frauduleux de données personnelles provenant de son réseau social. Les données de 87 millions de comptes ont été siphonnées par l'entreprise Cambridge Analytica. Elles ont ainsi servi de base à l'élaboration de communications politiques ciblées, sous couvert de projets d'enquête universitaires. Interrogé sur l'utilisation des données personnelles par le site, Mark Zuckerberg affirme que tout sera fait pour faciliter leur contrôle par les internautes, notamment une clarification des conditions d'utilisation. À propos de la désinformation et de la propagande politique y circulant, Zuckerberg admet que Facebook a une responsabilité sur son contenu, bien que ne le produisant pas. Une première pour la plateforme, qui s'est toujours défendue d'être un média. L'entrepreneur semble avoir convaincu, à en croire la reprise du cours des actions de l'entreprise durant l'audition. Autre géant du web, mais problématique similaire, lundi 9 avril, YouTube et sa maison mère Google se sont vus accusés de recueillir et d'exploiter sans autorisation les données personnelles de mineurs de moins de 13 ans, afin de produire des publicités ciblées.
Une récolte illégale de données qui résonne d'autant plus au regard du piratage subi par la plateforme le lendemain. Des hackers ont investi le site pour supprimer le clip aux 5 milliards de vues de la chanson Despacito et en rebaptiser de nombreux autres. Le fondateur du réseau social Facebook, Mark Zuckerberg, s'excuse devant le Congrès américain. Bon, c'était pas bien ?